Yepa, yeve, seré de la mafa, yeah. Est-ce que je peux partir en vacances? C'est possible? Ah bah non, hein, c'est pas possible. Non, hein. Il faut qu'Ant-Man 2 sorte, c'est ça? Hein? Ah, ok, très bien, je vais parler d'Ant-Man 2, d'accord. C'est pas le bon titre du film, pour commencer, parce que le bon titre du film, ça aurait été Retrouver la femme d'Ant-Pym, avec Ant-Man et la guêpe. Voilà. Parce que c'est pas un film de super-héros. À aucun moment c'est un film de super-héros. Oui, le film, je n'ai pas apprécié. Oui, je n'ai pas apprécié le film. Je l'ai trouvé ennuyant. Hein. Long à la détente. Le premier était clairement bien, mais là, le deuxième, je sais pas ce qu'ils ont foutu. L'action reprend au moment où tu as Ant-Pym et sa femme qui vont se barrer pour aller désamorcer la bombe, machin. Tu l'as déjà vu. Quoi l'intérêt? Par contre, le rajeunissement de Michelle Pfeiffer, un truc dans le genre, sa tronche et son nom va s'afficher ici. Waouh, franchement, on croirait vraiment que les acteurs la scène a été tournée quand ils étaient plus jeunes parce que waouh, c'est comme le Laurence Fishburne aussi et Michael Douglas. Franchement, visuellement, les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Les effets spéciaux du film sont très bien faits, sauf le masque de la méchante. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors déjà, oui, le fil conducteur du film, c'est retrouver la femme d'Ant-Pym. Le reste, Osef complètement. Osef, du début à la fin. Hein, on va pas se cacher ça. Les gars, ouais, au début du film, c'est ça, quoi. Et j'ai pas compris le film, en fait, le but du truc. Alors oui, faut d'abord savoir une chose, c'est que Ant-Man, quand il est parti des Captain America dans Civil War, quand il y a eu la grosse baston, personne ne sait que Ant-Man, c'est Scott Green. Personne ne sait. Donc, pourquoi il est arrêté par le FBI et assigné à résidence? À aucun moment, enfin, personne ne sait que c'est son identité, à part les Avengers. Mais personne ne le sait, donc comment il s'est fait choper? Ça, je comprends pas. Parce que oui, je l'ai vu mercredi et je l'ai vu jeudi soir. Histoire de bien... C'est un des trucs parce que la première fois, j'avais aimé et je me suis dit, non, faut quand même que je le voie une deuxième fois pour vraiment en parler mieux. Et oui, personne ne sait qui c'est, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, je suis désolé, ce n'est pas logique. Hein? Ouais, c'est le film, il m'a déçu, quoi. Je me suis dit... En plus, les blagues pendant les moments sérieux, c'est poussé beaucoup trop loin. Du coup, ce qui fait que ça devient pas drôle. Et c'est dommage. On va en parler de la méchante parce que je l'ai pas très bien comprise, en fait. C'est pas de la faute de Douglas si son père est mort, parce que c'est lui qui a fait des expériences. Du coup, la méchante, elle a pas à être méchante. Et en plus, c'est même pas la méchante du film, quoi. À la fin, t'as juste la nana, la femme, elle arrive, elle fait ça. C'est bon, je t'ai guéri. Sanctus Spiritus te. Hein, non, ça ne marche pas. Et comment elle a fait pour se nourrir? Faut m'expliquer, comment a-t-elle fait? Se nourrir? Aller aux toilettes? Ça, son espèce de cape là, il n'y a pas un Zara dans le coin. Donc tu l'as acheté où ta cape? Tu l'as fabriquée avec tes poils de dos? T'as fait quoi? Avec tes poils de jambes, je sais pas aussi. J'essaie de trouver une explication débile, mais voilà. C'est la cape, elle sort de nulle part. Et il y a toujours aussi le problème dans le film de je rétrécis mais je garde mon poids, mon même poids. Quand Ant-Man et la guêpe ils donnent un coup de poing, et bah la personne, elle reçoit le coup de poing comme s'ils avaient le même poids. Du coup, on en reviendra toujours à la question du 1. Dans le 1, quand il sort le tank est censé faire des tonnes vu qu'il fait le même poids. Là c'est pareil. Il a une valise Hot Wheels avec plein de voitures et de camions dedans. C'est censé peser plus de 30 tonnes, vu qu'il y a, je sais pas, il y a plus d'une trentaine de voitures dedans. Le pèse Hello Kitty qu'elle lance, ça cogne la moto se crache. Mais le pèse, ça pèse rien, le mauvais jeu de mots. Ça pèse rien du tout. Et du coup, vu qu'il grossit, il va peser plus lourd. On a un problème de poids dans le film. Mais du coup, ça les arrange parce que c'est drôle, mais c'est pas logique. Voilà. Bon, le film, là j'arrête pas de le critiquer, de le descendre, mais le film a quand même
des points positifs. Il a quand même des points positifs. Il se bat avec la guêpe à la fin, quand il se bat contre le fantôme. Il y a une très bonne coordination. Et ça, j'ai bien aimé. Il y a aussi les moments où il rétrécit un peu plus. Il devient genre la taille d'un enfant. C'est drôle. Quand il devient extrêmement grand dans l'école aussi, c'est assez drôle. Et oui, ça, c'était intéressant. On n'avait pas vu ça dans le premier, comme histoire avec les voitures, grandir, sortir. Ok, c'est cool. Mais le film, il apporte rien. C'est comme la fin quand on relit, quand on voit que le film est relié à Avengers Infinity War, quand ils partent en miettes, pendant que Ant-Man, il est dans la dimension quantique pour récupérer des particules pour le fantôme. Les gars, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un vaisseau qui a attaqué la planète Terre? Vous n'êtes pas au courant qu'à New York, ouais, c'était à New York, qu'il y a un vaisseau qui a débarqué. Quand même, ils doivent en parler à la télé, hein. C'est ça qui est mal amené, c'est que tu arrives à la fin, tu te dis comment ils vont relier ça à Avengers Infinity War. Tu vois la scène, tu te dis non les gars, vous l'avez mal fait, vous l'avez très mal fait. Vous auriez pas dû. C'est fait, du coup, il fallait qu'Ant-Man il soit dans la dimension quantique. Parce qu'à un moment, il y a la femme d'Ant-Pym qui dit « Oui, attention, vortex temporel ». Et après, quand ils disparaissent, comme dans Avengers Infinity War, je me suis dit « Va dans le vortex temporel, tu vas remonter le temps, tu vas rencontrer Captain Marvel, parce que le film sortira avant Avengers Infinity War. » Bah, ce serait la logique, vu qu'il est coincé dans la dimension quantique. Donc à part un vortex temporel pour remonter le temps et pour pas qu'il meure, oui, ça me paraît logique. Après le générique de toute fin, tu vois une fourmi qui joue de la batterie. Cette scène, on l'a vue dans la bande-annonce. C'est quoi l'intérêt de nous mettre ça à la toute fin du film si vous l'avez mis dans la bande-annonce? Parce que moi, j'y suis pas resté. Bon, après, moi, je le savais. Je me suis renseigné. Hein. On pourrait se dire, c'est un gros troll pour se foutre de nous. T'es resté jusqu'à la fin, t'as perdu ton temps, mon gars. C'est une fourmi qui joue de la batterie. Parce que, oui, le vrai méchant du film, c'est le mec qui travaille pour l'ex-Hydra, là. Le méchant de, oui, Tomb Raider. Parce qu'il a la gueule du mec qui travaille chez Hydra, parce que Hydra a été détruite. Je vais en arrêter là, parce que je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Voilà. Hein. C'est un film qui ne vaut pas la peine d'aller le voir. C'est juste ça, le truc du film. C'est sauver la femme d'Ant-Pym qui a été mal fait. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Si vous avez un truc à dire, un avis différent du mien, ou alors si vous avez peut-être des explications que moi j'ai pas par rapport au film, par rapport à ce que j'ai dit, le 2 est raté. Bon, moi je vous dis à une prochaine. Et je pars en vacances. Hein. Je pars en vacances, je prends des vacances, et vous arrêtez de me saouler pour faire des vidéos. Allez, salut, à une prochaine sur la chaîne. Bah, tu peux t'abonner si tu as envie, tu peux lâcher un pouce bleu pour faire plaisir, tu peux aussi lâcher un commentaire pour lire un truc intéressant, et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter, et j'ai aussi une chaîne secondaire sur le parcours, je te mets le lien dans la description. Et j'ai aussi un Tipeee si tu veux me soutenir. Allez, bisous!